Bienvenue dans l'atelier du français niveau B1, B2, FLE. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents modes en conjugaison. Voici les objectifs de cette leçon. Tout d'abord, savoir ce qu'est un mode verbal, ensuite connaître les différents modes verbaux et enfin, savoir les utiliser. Faisons un petit rappel sur le verbe et ses différentes formes. Le verbe prend différentes formes. D'abord, il se conjugue. La forme verbale simple comporte un radical qui donne le sens du verbe et une terminaison qui indique le mode, le temps, la personne et le nombre. Les formes composées comportent un auxiliaire, être ou avoir, suivi d'un participe passé. C'est le cas du passé composé. Mais qu'est-ce qu'un mode? Les modes sont des moyens de classement des formes verbales. Ce sont diverses manières de concevoir et de présenter l'action exprimée par le verbe. Combien existe-t-il de types de modes verbaux? On distingue deux types de modes verbaux, le mode personnel et le mode impersonnel. Combien y a-t-il de modes personnels? Il y a 3 modes personnels. L'indicatif, le subjonctif et l'impératif. Tout d'abord, nous allons aborder les différents modes personnels. Le premier, l'indicatif. C'est le plus courant. Il exprime des faits réels et certains. Quels sont les temps de l'indicatif? Il y a 10 temps à l'indicatif. Les voici. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur antérieur, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le deuxième mode personnel est le subjonctif. Il est utilisé pour exprimer une action incertaine ou souhaitée. Il exprime la subjectivité. Il est surtout employé en subordonné. Exemple, j'aimerais que tu viennes me voir plus souvent. Quels sont les temps du subjonctif? Il y a le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Voyons le troisième mode personnel, c'est l'impératif. Il exprime un ordre, un conseil. Il n'a que 3 personnes et il n'a pas de pronom. Attention, le conditionnel n'est pas un mode, mais un temps de l'indicatif. Il est employé pour raconter une situation imaginaire dans le futur, comme par exemple, elle préparerait un voyage sur une île déserte. Une information non confirmée, comme par exemple, à cause du réchauffement climatique, beaucoup d'îles seraient inondées en 2070. On l'utilise également pour demander quelque chose poliment, comme par exemple « je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît », ou pour exprimer une volonté, comme par exemple « nous souhaiterions louer une maison au bord de la mer ». Il sert à formuler l'hypothèse, comme par exemple « si tu avais de la chance, tu jouerais au loto et tu gagnerais beaucoup d'argent ». Voyons voir maintenant les différents modes impersonnels. Tout d'abord, il y a l'infinitif. C'est la forme nominale du verbe, c'est-à-dire que le verbe n'est pas conjugué. C'est l'infinitif du verbe qui permet de connaître à quel groupe appartient le verbe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe ou auxiliaire. Exemple. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en IR et dont la première personne du pluriel se termine en ISSON, comme le verbe finir. Les verbes du troisième groupe, ce sont les autres verbes, comme attendre,
courir, voir, vouloir, aller, etc. Et il y a les auxiliaires qui sont les verbes avoir et être. Le deuxième mode impersonnel est le participe. C'est la forme adjective du verbe. Exemple, finir, participe fini, descendre, participe descendu, offert, participe du verbe offrir, suivre, participe suivi. On distingue deux participes, le participe présent et le participe passé. Le participe présent exprime une action. Il est invariable. Il ne comporte pas de marque de genre ou de nombre. Exemple, les étudiants présentant leur carte peuvent signer. L'action de présenter se rapporte aux étudiants, mais ne s'accorde pas. On trouve le radical en partant de la première personne du pluriel du verbe au présent indicatif, moins la terminaison qu'on remplace par en. Exemple, nous chantons, chantons. Nous finissons, finissant. Nous voyons, voyant. Nous buvons, buvant. Il y a des exceptions, comme le verbe être, étant, avoir, ayant, savoir, sachant. Voyons voir maintenant le participe passé. C'est la forme verbale utilisée dans la conjugaison des verbes au temps composé avec l'auxiliaire avoir ou être comme le passé composé. Le participe passé porte le sens du verbe et l'auxiliaire situe l'action dans le temps. Les participes passés suivent des règles d'accord orthographiques fondées sur l'ordre des mots et les fonctions avec l'auxiliaire avoir. Exemple, les hirondelles sont arrivées hier. Le participe passé arrivé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. L'accord se fait ici au féminin pluriel. Deuxième exemple, les enfants ont applaudi. Le participe passé applaudi reste invariable. Pour résumer cette leçon, il existe 5 modes. L'indicatif, l'impératif, le subjonctif, l'infinitif, le participe. On distingue 2 types de modes. Les modes personnels comme l'indicatif, l'impératif et le subjonctif. Et les modes impersonnels comme l'infinitif et le participe. Il y a participe présent et participe passé. Et voilà, la leçon sur les différents modes verbaux est maintenant terminée. Je te conseille de faire les exercices en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésite pas à m'écrire des commentaires. Je vais te mettre les liens qui vont revenir vers les vidéos des différents temps qui ont été proposés, comme le subjonctif, le conditionnel, le passé composé, etc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!